Bonjour, bienvenue sur le Cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce n'est pas préparé, sachez-le, je n'ai pas spécialement de ressenti. Menteuse Sachez que je suis un petit peu folle, comme d'habitude en live, de toute manière. Je pense qu'on a besoin en ce moment, je pense tout le monde, de décompresser. C'est ce que je ressens. On doit décompresser, c'est très important. Il y a des moments où avec notre travail ou notre famille, ça a des difficultés à pouvoir avancer, à dire vraiment les choses. Et il y a des étapes, à des moments où on essaye de s'exprimer en disant qu'il y a une personne où on la ressent, on l'entend. On sait pas pourquoi, mais on sait à des moments ce qui se passe. On entend sa voix, on entend des villes, on entend des endroits, on entend des musiques, on entend plein de choses en fait. Et ça peut être déstabilisant. On remet souvent en question même ce lien. Souvent c'est un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée, sachez-le. Ça peut être aussi d'âme jumelle. C'est ouais, parce que quand la connexion elle est faite par Bibi, vous entendez tout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le tirage que je vais faire, ça porte sur les personnes qui se ressentent réellement, qui sentent qu'ils ont une connexion avec quelqu'un. Voilà, on est parti sur cette connexion-là. Et il ne faut pas en douter, même si vous en doutez, même si vous ne parlez pas à cette personne, même si vous ne voyez pas cette personne. Suivez votre intuition. Votre intuition, elle est bonne. Et même si vous paraissez fou devant votre famille, parce que ça peut arriver, de paraître fou, parce que vous êtes une personne qui s'est élevée en spiritualité et en vos capacités aussi médiumniques pour certains, ou de clairvoyance, ou de magnétisme, ça peut être des choses différentes par rapport à chacun. Faut pas douter une minute, parce que c'est qui vous êtes depuis toujours en fait. Mais vous reprenez en fait avec cette personne, dans cette connexion, en fait votre mémoire. C'est la mémoire que vous reprenez. Complètement. C'est souvent pour ça que chez les flammes jumelles, il y en a un qui s'appelle le porteur de mémoire et l'autre le porteur de réunion. Mais moi, je pense que d'être le porteur de mémoire, on n'est pas que porteur de mémoire. L'autre est aussi un porteur de mémoire à sa manière, à se réveiller lui-même, à porter sa mémoire. N'importe quel parcours ou non-parcours, et moi je l'affirme, si on a envie de savoir, si on a envie de s'élever, on sait les choses, parce qu'on sait qu'on a une grande destinée. Moi, je l'ai su depuis enfant que j'avais une destinée. J'ai toujours su, j'ai toujours entendu, je l'ai toujours raisonné aussi. Allez, les premiers sages pour ces gens qui sont connectés avec quelqu'un. L'abondance, Jupiter, belle planète. Dans l'abondance, ce que je ressens, c'est qu'il y a de l'énergie assez cosmique, mais il y a des fois une déchirure du temps. Moi, je vous dis d'une déchirure du temps. Et le temps, en fait, c'est par rapport souvent à l'enfance, à la compréhension. Il y a un peu des adolescents aussi qui retravaillent ça en ce moment. Mais il y a une déchirure. C'est ce que je ressens. Sur l'abondance, il y a une déchirure. Il y a quelque chose où on a envie d'attraper, mais qu'on a encore du mal en ce moment, en ce moment même, à attraper. Maison 5, les racines. Dans cette abondance, il y a les racines. Pourquoi on vous dit les racines ? C'est simple, c'est l'ancrage. Vous êtes ancré à vous-même. Sachez qu'en dessous de vos pieds, vous avez, mesdames et messieurs, des racines en parcours d'âme. Elles s'intensifient avec le temps, elles se renforcent avec le temps et elles comprennent de plus en plus qui est vraiment l'un et l'autre. Mais, vous voyez, cette personne, elle tourne un peu la tête, c'est ce que je vois là, ici. Des fois, elle doute d'elle-même, je pense, de ses capacités. Mais, vous voyez, là, il y a 2 anges. Ah, je l'avais pas vu ça. Il y a 2 anges au niveau des racines. Les guides, ils essayent de vous parler. Ils vous essayent de communiquer. Ils vous disent, entre guillemets, vous êtes dans la bonne voie. Essayez d'entendre, vous êtes dans la bonne voie. Il y a toujours un rapport avec l'enfance. C'est ce que je ressens. Il y a des blessures qui se referment par rapport à l'enfance. Il y a rétrogradation de Mercure, la réinvention. Eh ouais. Oh là là, la réinvention. Vous réinventez, je pense. Je pense qu'il y en a qui se voient dans les années d'avant. Certains, ils voient leur vie extraordinaire qu'ils ont eue. Sachez que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une vie simple que vous n'êtes pas extraordinaire. Au contraire. Vous allez savoir développer en fait tous vos savoirs et toutes vos capacités pour vous faire grandir. Mais dans la réinvention, c'est ce que je ressens, c'est que là, il y a un mouvement, une énergie en fait, où vous allez de l'avant. Même si c'est difficile, vous prenez le pas. Jour
après jour, temps après temps, je ne t'oublie jamais. C'est très beau, c'est très beau. Le nœud sud, les dettes de la vie. Et ouais, je pense qu'on laisse derrière là en ce moment, au niveau des racines, les dettes de la vie. On est en train en fait de finir entre guillemets le transgénérationnel. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de liquider cette dette en fait. Et en fait, vous savez quoi ? Ce qui appartient aux autres appartient aux autres et ne vous appartient pas à vous, sachez-le. Moi, je vous le dis, ça ne vous appartient pas à vous. Donc, vous avez le droit de dire aussi « Non, je ne suis pas d'accord ». Mais non, par contre, moi, j'aime une personne qui est complètement différente, entre guillemets, de ce que je connais de d'habitude. Parce que pas de ce que j'ai connu, parce que vous l'avez toujours connu, cette personne, sachez-le, en contrat d'âme. Cette personne, en fait, c'est comme de la magie, c'est comme de la fantaisie, c'est quelque chose où des fois on pense que ce n'est pas accessible. Mais si, cette personne, elle est accessible, sachez-le. Elle est mise sur votre route, justement, pour que vous... J'entends vous défonciez. Entre guillemets, que vous releviez, en fait, voyez, votre force intérieure et que vous y allez. Faut y croire. Moi, je vous dis, faut y croire. Allez, moi, mon tirage, il n'est pas pour rien aujourd'hui, je vous le dis. C'est ce que je ressens. La créativité. Dans la créativité de nous-mêmes en tant que personne, pas qu'en parcours d'âme, en tant que nous-mêmes, on explore quelque chose d'intense. Soyez créatifs pour vous, mesdames et messieurs. Soyez créatifs aussi avec l'autre personne. Cette personne, c'est comme votre muse. Il y a des moments, elle vous inspire. L'amour qu'elle procure vous inspire. Mais l'amour que vous avez aussi pour vous-même vous inspire, mais vraiment fortement. C'est un amour fort. La vérité, la vérité, la vérité. Sur les parcours, souvent, on demande à savoir la vérité des choses. La vérité surtout de votre âme, d'accord ? Quelle est votre vérité aujourd'hui à vous, mesdames et messieurs ? C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'une vérité, besoin de comprendre ce lien, cette étrangeté pour certains. Étrangeté, bah oui, parce que vous n'avez jamais ressenti ça avec personne. C'est normal. Oh, mon Dieu, vous avez ressenti ça avec personne. Mais c'est normal. C'est une explosion, c'est la moitié de votre âme. Ou si vous êtes en parcours d'âme jumelle, c'est la personne, comme si c'était votre frère ou votre soeur, c'est celle qui vous comprend le mieux, je vous le dis honnêtement. C'est un amour divin. Je dirais divin aussi. Divin, moi je vous le dis. L'âme bachère aussi est très intense, sachez-le. C'est en fait la copie un peu conforme de la flamme jumelle. Mais il y a des variances. Ce n'est pas bien sûr la moitié de votre âme, mais il y a des variances. C'est celle qui se rapproche le plus de la flamme jumelle. À la comprendre aussi dans cette vie-là. Ce n'est pas évident, sachez-le, mesdames et messieurs. J'ai envie de rigoler un petit peu, ça fait du bien. Ça vous plaît la musique ? Moi, je l'adore, je trouve ça excellent. En tout cas, aujourd'hui, vous avez des messages. Moi, je vous le dis. On va ressortir les messages pour vous aujourd'hui au niveau de votre cœur, surtout. Allez, c'est parti. Moi, je veux les messages de votre cœur. Moi, je tape aujourd'hui. J'ai la foi, j'ai le courage et j'ai la confiance en moi, sachez-le. Pourquoi j'ai confiance en moi ? Parce que je lutte des fois contre ma petite voix intérieure qui dit « Non, tu vas pas y arriver, mais tu vas pas y arriver, mais non, ils vont te juger, mais non, ils sont pas d'accord avec vous, non, mais ta famille, elle ne te comprend pas. » Non, c'est pas que ta famille, elle te comprend pas. Bien sûr qu'il y a des moments, moi, je vais parler à ma famille, ils me disaient bah, « mais tu nous parles chinois, là, quoi ?» Et je leur ai dit « Non, je parle pas chinois. » Et après, j'ai bien expliqué différemment ce que je ressentais différemment. Et s'il faut faire des dessins, à des moments, bah, faut les faire, les dessins. Mais il faut y croire, mesdames et messieurs. Dans cette histoire, il faut y croire. Parce que ça remonte depuis la nuit des temps, votre histoire. Moi, je vous le dis, ça remonte depuis la nuit des temps. Et votre âme, elle l'a reconnue. Allez, la suite des messages. Vous voyez ? Là, je vous redonne de l'énergie. Écoute ton cœur. Si vous tombez sur cette guidance, ça veut dire que vous deviez l'entendre, moi je vous le dis, et que aujourd'hui, vous deviez résonner à vous. Soit vous conforter dans ce que vous ressentez par rapport à la personne d'en face, soit à cette personne qui voit ce tirage, de comprendre que ce lien, il est magique, il est unique, il est transcendant, moi je dirais. Alors, écoute ton cœur et poursuis avec ténacité ton idéal d'amour authentique. Tu verras se construire ton couple et ton bonheur. Non mais, Ulysse et Pénélope, ils avaient tout compris. Ils ont jamais... ce que je ressens sur Ulysse et Pénélope, ils ont jamais cru à la dureté des choses. C'est ça qui est marrant. C'est comme s'ils ne voyaient pas. En fait, ils formaient... Ils étaient deux. Ils n'étaient pas flammes jumelles ni âme sœur sacrée, ils étaient... c'était son âme bachère, d'accord. Bah vous voyez, je parlais de l'âme bachère. Il y avait quelque chose qui se nouait entre deux. Il y a eu cette liaison,
cet amour intense, ces enfants aussi intenses. Et l'amour, il savait, en fait, c'était un couple qui représentait réellement l'amour à l'époque. Prophétie de Nostradamus, spirituel du monde. Vous êtes dans des parcours comme ça, au niveau spirituel. Vous vous élevez spirituellement. Est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix? Bien sûr qu'on a le choix. Il y en a, je connais des flammes jumelles qui ne s'élèvent pas spirituellement, sachez-le. C'est parce qu'elles sont toujours dans un nœud, un nœud, un nœud, un nœud. Il faut savoir aussi demander de l'aide quand vous êtes dans un nœud. On est là aussi pour vous aider, sachez-le. D'accord? J'attends les agents de l'ombre, vous voyez? Il y a de l'énergie négative qui circule. Il y a de l'écho qui essaye de passer et de s'infiltrer. Non, moi je n'écoute pas. On sait. Le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients. Ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. Oui, vous êtes en unisson du chose, mais vraiment en unisson des choses. Vous pouvez bien vivre l'un sans l'autre, mais au fur et à mesure du temps, vous vous rapprochez, vous vous comprenez, vous faites une harmonie des choses. Et vous voyez, sur ce dessin, on voit un 8, l'éternité. Là, c'est quelque chose où il y a l'éternité qui s'est tissée entre eux. L'éternité ne peut pas nous séparer aussi, vous voyez? Même s'il y a quelqu'un qui tire sur la ficelle, moi, je ne me séparerai pas de toi. Eh ouais. Élément de la nature. Ton feu intérieur éclaire tes actes. Vivifie tes sentiments, mais enflamme tes passions. Tu souhaites élever ton origlamme au rang du pur divin. Bien sûr, ton pur divin à toi, pas à l'autre, mais à toi. C'est ton divin à toi, c'est toi qui ressors en fait ta capacité de voir la lumière et l'ombre et d'en faire un petit bijou. Moi, je te dis franchement, un petit bijou. Et dans ce combat, parce que je vois que c'est toujours un combat à 3 têtes, un combat à 3 têtes. Vous savez, moi, j'adore la mythologie. J'adore toutes les histoires. Ma mère était Calliope dans une de mes vies, la muse Calliope. Et donc, dans cette histoire, les trois têtes, il y a le savoir, il y a l'être et le devenir. Et ouais, dans ces 3 têtes-là, il y a un recentrage. C'est un recentrage des passions et du feu. Sans la créativité, c'est comme si, pas vous vous éteignez, vous faites de la créativité, mais elle n'est pas assez explorée, je dirais, explorée chez vous, pas assez fusionnée. Tu construis ta vie avec sagesse et poésie. Tu t'investis pour élargir la conscience et ton discernement, ton engagement pour la planète est la prochaine étape. On te dit bien de toute façon que, bien sûr, dans ces parcours-là, tu t'engages, bien sûr, sur toi-même, avec l'autre, mais tu t'engages aussi pour la planète. Parce qu'on est une matrice. Je vous le dis, on est une matrice d'énergie, bien sûr. On n'est pas dans Matrix, ok? On arrête un peu le délire. Mais on est une matrice d'énergie. L'un sans l'autre, on n'existe pas. L'un sans l'autre, on n'est pas dans une grotte à essayer de faire quelque chose, d'accord? C'est en essayant en communauté qu'on y arrive. Et ça, je vous le dis. Mais déjà, battez-vous pour vous, pour commencer. Polarité masculine, là je vous parle à vous. Ceux qui sont de polarité masculine, battez-vous. Battez-vous, c'est ce que je ressens. Il faut se battre pour ce que vous aimez vraiment et ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. Et vous savez, tout est possible. Il y a des fois, on n'y croit pas et on se dit non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Pourtant, moi je suis magicienne. Et ouais, et j'ai eu plusieurs vies de magicienne. Et pourtant, je me disais que c'était possible. Mais là, quand j'ai vu que c'était vraiment, ça se faisait dans la matière, j'ai fait waouh, c'est extraordinaire! Racontez-moi un petit peu vos histoires de vous, ce qui vous est arrivé en tant que flamme jumelle, ou âme sœur sacrée, ou âme jumelle. J'aime bien vos histoires. Allez, la suite des messages. Le chakra sacré, vous voyez? Ça, c'est le chakra justement de la création. Là, vous êtes dans la création. Vous êtes dans le mouvement de la création, mais au niveau de l'amour. À retrouver cette personne ou à entendre cette personne, à essayer de comprendre aussi cette personne plus profondément. Est-ce que j'ai bien entendu là le message? Oui, vous avez bien entendu le message. Le message, vous l'entendez au fond de vous-même, de votre cœur. Ce n'est pas un défunt, ce n'est pas une entité qui vous dit non, ça, c'est un machin. Si elle vous dit non, ça ne marchera pas, c'est que c'est une énergie négative qui vous parle, d'accord? Par contre, si on vous dit ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner parce que tu as envie que ça fonctionne et vous sentez que tout est normal, vous y allez. Mais par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui freine, qu'il y a un bâton ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Et là, vous faites appel à moi. Vous faites appel à moi. Chakra sacré. La féminité.
La féminité sacrée est très importante chez les deux polarités. Il faut les deux. La féminité sacrée, c'est celle de l'accomplissement en amour, sachez-le. Bien sûr que chez le masculin, il y a de l'amour. Mais là, c'est vraiment la créativité un peu plus douce. Un peu plus douce. La créativité. Chakra sacré, la créativité. Vous êtes en 5D, vous avez cette reliance. La créativité, elle se fait de plus en plus chez vous. Vous commencez à comprendre que c'est en étant en fait en lien avec cette personne que ça dynamise en fait vous deux. En fait, vous vous dynamisez ensemble. Pas transpirez parce que c'est pas le bon mot, on fait pas du sport, mais vous montez en énergie. Moi, je sens que vous montez en énergie en ce moment. Donc, sur l'abondance, ne doutez pas. Moi, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est un manque de confiance et ça arrive à des moments dans les parcours d'âme où justement on manque de confiance et c'est très déstabilisant. Donc, remettez-vous sur ce que vous ressentez et ce que vous savez et allez-y, franchement. Allez, c'est reparti. Les derniers messages pour ce tirage. Cœur de papier. Écris ton histoire à toi. Écris ton histoire pour enfin comprendre aussi pourquoi ça se passe comme ça. J'entends toujours ça se passe comme ça. Mais ça, c'est les polarités féminines, par contre, qui ressentent ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on croit qu'on touche quelque chose et en fait, ça part. Non, ça part pas, mesdames et messieurs. Polarité féminine, là, je m'adresse à vous. Écrivez, c'est ce que vous savez faire le mieux, c'est ce que je remarque sur les chaînes. Écrivez. Dites ce que vous avez besoin de dire. Exprimez-vous. Votre chakra du plexus solaire, il s'en sentira que mieux. Exprimez pas votre peine, pas votre désespoir, mais à trouver par contre une solution. Moi, c'est ce que je vous conseille. Une solution. Faites appel, pas à la bonne personne, mais à la bonne oreille pour vous comprendre. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Oui, point par point. Vous avez besoin, vous les féminins, de vous exprimer en créativité. Les masculins commencent une créativité, mais différente par contre, par rapport à leurs blessures. Alors, c'est laquelle celle-là? La peur articule mes états d'âme. Messieurs ou mesdames de polarité masculine. Les peurs, franchement, honnêtement, vous n'avez pas à avoir peur. Je vous le dis honnêtement, vous n'avez pas à avoir peur de communiquer. Vous êtes des signes de feu ou d'air. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'êtes pas en danger. Si vous pensez que vous êtes en danger, j'entends, c'est que là, il y a un souci. Vous voyez, il y a les énergies négatives qui parlent beaucoup. Ça, c'est vos peurs en général. Parce que moi, je suis reliée à mon masculin sacré et j'entends certaines déconvenues. Je dirais déconvenues. Il y a des peurs, il y a des fragilités. Oui, je suis d'accord. Il y a des fois des peurs et des fragilités. Vous avez un cœur de cristal? Non. Vous avez un cœur fort, un cœur d'or. Imaginez votre cœur en or. Imaginez votre cœur en or et je vous garantis, ça va s'articuler. Cœur papillon, les métaphores de l'âme. Transformation et changement. Vous êtes en transformation, vous êtes en changement. Féminin et masculin, par rapport à vos blessures, en écrivant votre histoire, en vous exprimant en fait de votre histoire, polarité masculine ou féminine, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez avec vos proches, ou avec votre papier, ou par YouTube, ou par n'importe quoi, même par votre art, ça vous permet de guérir l'âme et de guérir les blessures au niveau du corps aussi, du corps, pour pouvoir vous métamorphoser complètement. Là, vous êtes en métamorphose. Il y a un message final, s'il vous plaît, pour mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, attention, bonjour. Ah, j'adore ça. Cœur, gourmandise, le goût de la vie. Nourriture, voyage. Dans cette transformation, vous allez voyager sur quelque chose de mignon. Vous n'aimez peut-être pas le sucré. Et bien là, vous allez l'aimer, moi je vous dis, parce que ça s'appelle cette liaison d'âme, entre guillemets. D'accord? Sur ce parcours, ça s'appelle du pur désir, du pur envie, du pur créativité, du pur production des choses. Et c'est en forme de cœur, le gâteau. Vous avez pas faim? Moi, j'ai faim. Avant, j'aimais pas trop le sucré. Maintenant, j'aime beaucoup le sucré parce que j'aime beaucoup la tendresse. Maintenant, moi, j'ai appris aussi à toucher, à ressentir, à aimer, à m'envelopper aussi.
j'ai réappris tout en fait. J'en avais besoin de réapprendre tout et je pense qu'on est à des étapes comme ça où on réapprend tout pour complètement tout cicatriser. Dernier message pour mon masculin. Cultive ta lumière. Optimiste, réalisation. Quand tu es optimiste dans tes réalisations, tu arrives à tout. Et ça, c'est le message, je dirais, pour tous les hommes. Moi, je dis surtout pour les hommes. Parce que les hommes, des fois, pensent que les réalisations, elles sont peut-être pas possibles. Et ben moi, je vous garantis que les réalisations, elles sont possibles parce qu'on a envie. Allez, donne-toi le coup de pouce, donne-toi le coup de main. Merci. Bonne journée.